Bonjour à tous, c'est Sylvie de Zéro Carabistouille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper sensible, le papier toilette. Et c'est vrai que dans cette période de confinement, moi je me pose énormément de questions quand je vois tous ces gens se ruer dans les grandes surfaces pour aller chercher leur papier toilette. Alors la révélation, ou en tout cas le petit secret de Zéro Carabistouille, c'est que nous, en fait on pourrait très bien se passer du papier toilette. Alors là, j'en vois tout de suite plusieurs qui nous regardent d'un tout autre œil en disant c'est quoi cette famille de dingues? Ils utilisent des feuilles dans leur jardin pour aller se frotter les pets ou qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis un bouchon, ils savent plus aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Non, je vous rassure, on est comme vous, comme toute personne, sauf qu'on a plusieurs moyens de limiter nos déchets quant à la relation avec le papier toilette. Alors la première solution, c'est qu'on utilise encore du papier toilette traditionnel, sauf qu'on le trouve dans des grandes boîtes en carton, qui sont conditionnés par 24 et qui sont beaucoup plus condensés. Je vous montre. Donc, on a ici la fameuse boîte, voilà, et on a le fameux papier rouleau toilette, le papier rouleau toilette, le rouleau de papier toilette, pardon, qui, comme vous voyez, qui est assez gros par rapport au rouleau de papier toilette traditionnel, mais en tout cas grâce à ça on n'a plus d'emballage plastique et on tient beaucoup plus longtemps. L'avantage c'est qu'il est aussi FSC, donc ce qui est mieux que s'il n'était pas du tout FSC. Donc FSC, ça fait partie du fait qu'on utilise du papier qui provient de forêts gérées durablement, c'est-à-dire que quand on tue un arbre, on en replante un autre et ainsi de suite. Mais la vraie révélation, celle qui vraiment nous permet d'éviter le déchet, eh bien c'est ceci. Et ceci, c'est du papier toilette lavable. Alors aujourd'hui, on l'utilise pour nos petites commissions et on utilise l'autre pour les grandes commissions ou pour quand les amis viennent. Évidemment, on ne va pas leur imposer d'utiliser nos papiers toilettes lavables. Mais toujours est-il que s'il devait arriver quelque chose de grave et que l'on serait en pénurie maximale de papier toilette, eh bien nous, notre transition vers le papier lavable, même pour les grosses commissions, serait à mon avis beaucoup plus accessible pour nous puisqu'on a déjà fait cette étape-là. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aussi dans plein d'autres pays, en fait, la probabilité, leur moyen de réduire leurs déchets est encore plus fort par rapport à la question du papier toilette. C'est que dans beaucoup de pays, ils n'en utilisent même pas. Et cet été, on est allé en Indonésie pendant 2 mois avec notre famille et c'est là où on s'est rendu compte qu'on allait aussi devoir sortir de notre zone de confort parce que là, il n'y avait pas du tout de papier toilette. Et donc, en utilisant leur mandi, leur toilette, eh bien, on doit utiliser une douchette ou on utilise un seau et on frotte nos fesses avec cette eau. Alors, on peut essuyer ou pas nos fesses ou on les laisse comme ça se sécher toutes seules parce qu'il fait très chaud et qu'en bout de course, ça s'essuie assez facilement. Donc voilà, c'est aussi casser des préjugés peut-être que l'on a par rapport au papier toilette et je pense que les solutions, elles existent. Rassurez-vous, les magasins auront toujours du papier toilette, mais c'est de nouveau vous ramener dans des questions plus de fond qui sont quels sont vos besoins réels et vers quoi vous seriez prêt à sortir ou à aller pour un peu sortir de votre zone de confort. Et donc là, c'est une idée, le papier toilette lavable. Alors, à très bientôt pour une autre vidéo sur les questions de petits trucs et astuces zéro déchet, mais aussi sur nos petites révélations zéro déchet. Ciao!